Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo qui concerne donc ce chapitre numéro 3, la préparation des solutions. L'idée ici, c'est de travailler sur un truc qui s'appelle la dilution, de voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors vous vous souvenez que la dilution, c'est donc une technique qui consiste à prendre une solution de départ qu'on appelle la solution mère, qui possède déjà un soluté qui est présent à l'intérieur d'un solvant, et ça consiste simplement à préparer une nouvelle solution qui est donc diluée et qui est donc moins concentrée. En fait, ça consiste simplement à rajouter du solvant à l'intérieur d'une solution pour faire en sorte qu'elle soit moins concentrée. Donc il y a un certain nombre de mots de vocabulaire qu'il faut connaître. Vous savez que la solution dont on part, on l'appelle la solution mère, la solution qu'on obtient, on l'appelle la solution fille, qui est donc moins concentrée en solution. Alors pour ce qui concerne la préparation par dilution, vous avez ce schéma-là que je vais vous distribuer, que vous aurez donc à coller ici, laisser une petite place. Vous avez déjà fait ce TP, je vous décris pas dans le détail comment est-ce que ça fonctionne. Vous connaissez les différentes étapes. Alors vous avez vu notamment que pour préparer une solution par dilution, il faut utiliser un nouvel ustensile de chimie qui s'appelle une pipette jaugée. Alors des pipettes jaugées, vous en avez de deux types. Alors les voilà, vous avez utilisé des pipettes jaugées qui ressemblent à celle de droite qui est ici, c'est-à-dire qu'on avait deux traits de jauge. Donc les 10 millilitres qu'on avait versés, vous vous souvenez qu'ils étaient contenus entre les deux traits de jauge qui sont ici. Faites attention, parfois il existe aussi des pipettes jaugées qui n'ont pas de deuxième trait de jauge. Dans ce cas-là, ça veut dire que le volume que vous souhaitez prélever est donc contenu dans toute la partie basse ici de la pipette. Bien sûr, pour pouvoir prélever, il faut créer une légère dépression à ce niveau-là pour justement aspirer ou justement libérer le liquide. Vous avez utilisé un ustensile qui s'appelle la propipette pour pouvoir faire ça. Alors il se trouve que pour pouvoir faire des calculs sur justement des phénomènes de dilution, eh bien on utilise une équation qui est celle-ci. Donc vous avez la concentration massique de la solution mère fois le volume de solution mère, donc qui est le volume qu'on prélève, qui est égal à la concentration massique en soluté de la solution phi fois le volume phi. Cette équation, il faut vraiment la connaître, puisqu'il se trouve qu'on va assez souvent l'utiliser pour pouvoir notamment déterminer les volumes qu'on prélève pour préparer une solution phi. Donc voilà un petit peu l'équation. Celle-ci, on va s'entraîner notamment pour ce qui concerne les exercices, parce que c'est pas forcément évident à utiliser. Enfin, et pour terminer, une petite remarque pour vous dire que on peut utiliser quelque chose qu'on appelle une échelle de teinte pour justement déterminer ces concentrations massiques pour toutes les espèces en solution qui sont colorées. Plus elles sont concentrées, plus la couleur de la solution sera intense. Donc vous voyez ici des échelles de teinte. Vous voyez ici un exemple. On a une solution dont on ne connaît pas la concentration. Si on connaît la concentration des solutions qui sont ici, on peut réussir à déterminer un encadrement de cette concentration massique. Donc c'est une technique qu'on peut utiliser. On n'a pas mis en œuvre en TP. Retenez simplement que ça s'appelle l'échelle de teinte et qu'il est possible, avec des solutés qui donnent des couleurs aux solutions en tout cas, de réussir à avoir une idée en tout cas de leur concentration massique. Voilà, n'oubliez pas de répondre aux trois questions qui sont juste en dessous, et puis ce sera déjà pas si mal.